Proverbe 31 est un proverbe que toute femme devrait lire pour qu'elle puisse comprendre comment Dieu la regarde. Dieu décrit une femme qui est forte, sage, généreuse et travailleuse. Elle prend soin de sa famille, de son foyer et aide ceux qui sont dans le besoin. Ce qui rend cette femme vraiment spéciale, c'est son amour pour Dieu et sa capacité à mettre en pratique la sagesse divine dans tous les aspects de sa vie. Le message de ce passage est que ce sont ses qualités de cœur et non seulement ses actions visibles qui la rendent si précieuse. Proverbe 31 est une description qui montre que chaque femme a le potentiel de développer ses qualités et d'avoir un impact positif sur sa famille et la société. Et certainement qu'on dira d'elle qu'il faut la célébrer pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Je crois que toutes les femmes de la terre, toutes les mamans, toutes les épouses me rejoindront sur le fait qu'une femme vertueuse n'est absolument pas une femme parfaite, qui a une conduite irréprochable. Par contre, elle a des qualités morales. Elle a une conduite guidée par des valeurs. Et je pense aussi également que tout le monde a sa définition de cette femme vertueuse qui est décrite dans la Bible. J'aimerais prendre le temps de relire justement Proverbe 31 de 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tient la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Waouh! Un verset qui finit sur récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Je crois que ça peut être un homme qui regarde sa mère ou un homme qui regarde son épouse et qui pourrait avoir cette réflexion de Proverbes justement de 1 jusqu'à 31 et qui se rend compte que finalement sa femme est incroyable ou sa mère est incroyable et que elle a tous ces attributs-là, qu'elle est une femme qui n'a pas peur de la vie parce qu'elle se rit de l'avenir.
C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui se lève de bon matin pour prendre soin de sa maison, pour faire à manger, pour faire le linge, pour faire le ménage, pour s'assurer que tout le monde est bien. C'est une femme qui n'a pas peur de créer, d'avoir de la créativité et d'aller vendre cette créativité. C'est une femme qui est manuelle, qui est capable de coudre, qui est capable peut-être de confectionner des choses, des vêtements, pour pouvoir justement habiller les siens. C'est une femme remplie de force et qui est affermie dans ses bras. C'est pas une paresseuse. C'est une femme qui travaille, qui n'a pas peur de travailler. Et elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est bien, c'est bon. C'est comme quand Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il a vu qu'à la fin c'était bon. C'est une femme qui a toujours de l'huile en elle, même pendant la nuit, même quand elle dort. C'est une femme qui se nourrit de choses. Peut-être qu'elle était spirituelle, tu vois, et que son huile, même quand elle dormait, ne manquait pas à l'intérieur d'elle. Le Saint-Esprit était là, à intercéder, à prier en elle. Elle n'hésite pas à aider ceux qui ont moins qu'elle. Elle n'hésite pas à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et c'est une femme intelligente, réfléchie. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre le temps d'écouter ce genre de femme, parce que de sa bouche sort la sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille. Elle veille à ce qui se passe dans sa maison. Et ça devrait être l'objectif de toute femme. Elle ne mange pas le pain de la paresse, elle est tout le temps en activité. Et ses fils, ses enfants, filles ou garçons, la voient et ils se disent « Waouh, c'est une maman qui est heureuse de faire tout ce qu'elle est en train de faire pour nous. » Son mari se lève le matin et il va être rempli de louanges parce que sa femme a dressé une belle table de petit déjeuner dès le matin. Je pense que la femme vertueuse, c'est toi, moi, nous, n'importe qui pourrait lire ce verset, pourrait se reconnaître dans cette femme vertueuse. Et cet homme qui regarde cette femme vertueuse dit qu'elle surpasse toutes les autres, même si les autres aussi le font. Alors il y a un attachement, il y a un amour attaché à ce que cette femme fait. Et il parle de cette grâce qui est trompeuse et de cette beauté vaine. Il se rend compte que finalement, il n'y a pas que ça. Ce qui est le plus important, c'est cette femme qui craint l'Éternel. Parce qu'elle craint l'Éternel, ce sera une femme de valeur qui se positionnera fermement. Et elle sera louée par Dieu. C'est pour ça qu'il est important, messieurs, de récompenser le fruit du travail de vos femmes, le fruit du travail de vos épouses. Et qu'au porte que dans sa maison, vous soyez, vous et les enfants, les premiers à la louer. Une femme vertueuse, c'est une femme qui possède des qualités morales très élevées. C'est le mot raïl en hébreu qui veut dire force, puissance, valeur, courage, bravoure. C'est intéressant de voir Dieu demander aux hommes d'aimer leur épouse comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Et c'est vrai que lorsqu'on compare et qu'on fait une part à elle, on comprend très rapidement que l'épouse de Christ, qui est l'Église, est comparée à l'épouse d'un homme. L'épouse d'un homme puise sa force et sa puissance en Christ, en Dieu. Elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Elle est importante. Il l'utilise parce qu'elle est une arme puissante contre l'ennemi. Elle est pleine de courage pour l'œuvre de Dieu. Une femme va se lever très tôt pour s'occuper de sa maison et elle est capable d'aller à l'église encore servir Dieu et s'occuper de cette deuxième maison. Et elle se donne tout entière pour le royaume. Tout en elle ne crie que Abba Père. C'est une femme qui est entière lorsqu'elle sert Dieu.
La femme vertueuse n'est pas une femme parfaite. Et Dieu le sait. Mais le Seigneur la voit sans défaut parce qu'il l'a lavée par son sang. Et pour finir, Dieu te dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.